La question se posait, qu'allait être Dead Obies sans Yes McCann, figure médiatique et intellectuelle de la formation. Tout porte à croire que la formation n'est pas dead, comme le laisse présager le titre de son ultime effort musical. Elle a plutôt voulu mourir pour mieux renaître à travers les cendres de ce qui a été. La pochette de notre album le montre bien, c'est la renaissance. Ça illustre la végétation en abondance qui repousse après qu'un incendie ait tout ravagé sur son passage, ajoute Twenty-Some. Dead Obies vient de sortir son 3e album et tous les médias abordent la question du départ de Yes McCann. Ils s'entendent pour dire que l'album symbolise la renaissance de la formation. Dans mon vidéo sur Yes McCann, j'ai montré que Yes avait un rôle vraiment important dans l'organisation, dans la logistique, mais aussi dans la conceptualisation des projets d'albums de Dead Obies. Avec la sortie de Dead, on voit clairement un changement dans la ligne esthétique de Dead Obies, alors que Gesam Kunstwerk avait été un album chargé conceptuellement, parlant par exemple de l'art total et de la société du spectacle, Dead est davantage centré sur la musicalité. L'album est plus court, les pièces sont moins longues, ce qui s'explique probablement par le fait qu'il y a un rappeur de moins dans l'équation. Dead Obies s'est donc réuni cet été et cet automne dans un chalet pour composer sans arrêt. Ils ont à peu près fait 60 pièces et ils en ont retenu que 11. J'aimerais maintenant pousser la réflexion un peu plus loin et partager mes pistes d'analyse autour du nouvel album Dead. Si la pochette de l'album fait référence selon Twenty-Some à la renaissance après la mort, je me suis d'abord demandé comment Dead Obies se voyaient eux-mêmes à travers l'album. À ma première écoute, j'avais remarqué qu'ils utilisaient à répétition le nouveau branding Big Five, comme s'ils voulaient s'assurer qu'on assimile le fait qu'ils ne soient plus non 6 mais 5. Et donc, j'ai mis côte à côte toutes les fois où on parle de Dead Obies et de Big Five pour voir quelque chose émerger. Chaque fois que ces mots-là étaient utilisés, on les associait avec le succès. Voici quelques exemples. Big Five do big things in a G-class with a bigger bag. Whole squad, big five, some grind. Big Five, on est en forme. Ils sont les meilleurs, ils sont différents, ils sont successful. Ils reprennent ici l'un des codes du rap qu'on appelle l'ego trip et qui consiste à se vanter, à dire qu'on est le plus fort. Mais avec l'album Dead, l'ego trip a une fonction bien particulière qui consiste à réitérer le fait que malgré que Yes McCann soit parti, ils n'ont rien perdu de leur envergure. En plus d'apparaître autour des mots Big Five et Dead Obies, j'ai remarqué que presque toutes les références culturelles de l'album renvoyaient à des personnages puissants ou à des objets qui indiquent un statut social important. Dead Obies parle en effet d'acteurs et de personnages de films comme Bruce Banner, Robin dans Batman, Bruce Wayne, Jim Carrey, Bruce Lee, Leonardo DiCaprio, Robocop, Flash Gordon, Coppola, Arnold Schwarzenegger. Ils font allusion à la mode avec les marques et les designers comme des garçons, Alexander McQueen, Elmund Lang et Philippe Plain. Ils évoquent aussi le sport avec LeBron dans le Cavalier, le champagne avec le Moet, les voitures luxueuses avec les Lamborghini, bref, les rappeurs de Dead Obies se servent énormément de la culture américaine pour construire leur ego trip. Ils font aussi parfois référence à la culture québécoise et montréalaise lorsqu'ils parlent du New Homa, un quartier montréalais en train de se gentrifier, de Jacques Villeneuve et de Mike Schaab. Mais évidemment, l'album n'est pas qu'une succession de pièces sur l'ego trip. Même si ce procédé a une part importante dans l'écriture, la progression de l'album nous révèle un côté plus doux et plus intime. Quand on examine l'enchaînement des pièces les unes après les autres, on réalise même qu'il y a un ordre logique. Oh boy! Une introduction mouvementée, très trap. Runaway, instrumentation au piano, des lyrics sur les relations amoureuses. High, production avec de la guitare et des bruits de la nature, des lyrics sur les revers du succès. Royauté, très trap, il parle de la supériorité du squad sur le monde. Doo-wop, chanson plus pop et dance qui parle de la vie dans le club. 24, instrumentation trap parle du self-made man, du grinding et du succès. F1, trap, lyrique sur l'argent et la popularité. André, production agressive, lo-fi, distordue. Les paroles portent sur le sexe, l'argent, la drogue, le cambriolage. C'est bon, production trap, mais on parle de sexe, ça crée une transition vers les deux dernières chansons. Together, production plus pop avec des choristes, deux musiciens en chair et en os, lyrics sur les relations interpersonnelles. Big Girl, production trap mais dans le style d'Air Max avec des vocals plutôt R&B. Les paroles décrivent encore une relation avec une fille.
L'album alterne donc en des pièces plutôt pop qui parlent de filles et des pièces plutôt trap qui réutilisent les codes de l'Ego Trip. On peut même voir une concentration au début et à la fin des pièces vraiment pop avec Runaway et High, puis avec Together et Big Girl. Et entre les deux, c'est coupé par 4 pièces complètement trap de 24 à C'est bon en passant par André. Ce deuxième versant de l'album, celui de la vulnérabilité, vient jeter un nouveau regard sur l'Ego Trip dans l'album de The Bees. En entrevue, ils arrêtaient pas de répéter qu'ils cherchaient à faire quelque chose de plus intime, de plus introspectif. Je pense qu'ils ont réussi avec des pièces comme High, et j'aimerais vraiment ça qu'on s'arrête un instant pour décortiquer cette chanson-là. La production de High est construite autour d'un sample de guitare acoustique, de piano, de xylophone. On retrouve même des bruits d'oiseaux, des bruits de la nature, une espèce de voix langoureuse. Néanmoins, ce sont les paroles qui percutent et qui donnent une profondeur à un album qui, autrement, parle d'Ego Trip. Joe Rocca, dans son verse, évoque même la pauvreté de sa mère et l'absence de son père. On en écoute un extrait. J'ai appris à me tenir debout avec ma mère qui passe d'un job à l'autre pour joindre les deux bouts. Toi, t'étais où? T'étais pas là quand je criais à l'aide, pas là à ma fête. Ils veulent peut-être mon succès, ils veulent pas ma life. Comme wow, ce passage vient mettre de l'avant une vulnérabilité qui était tellement pas visible dans toutes les autres tracks de l'album. Dans le deuxième verse, 27 met aussi un bémol à l'Ego Trip. On peut l'écouter. Tout le monde veut être famous, but I don't. Enfin, le refrain de la pièce peut à la fois s'entendre comme high, le mot anglais, ou high, l'onomatopée en français qui symbolise et signifie la douleur. Donc, en entendant aïe, 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 ça fait juste renforcer la symbolique de la pièce qui ne parle pas d'ego trip, mais qui parle de quelque chose de plus introspectif, de plus intime, de vulnérabilité, de douleur. Le départ de Yes Mekan a eu pour effet de créer un album sur le thème de la renaissance et de l'affirmation que les The Bees sont encore en vie, ce qui se manifeste à travers l'ego trip. Si la variété de l'album à la première écoute a su me surprendre et me faire dire que les The Bees sont étonnants encore une fois, avec des productions vraiment planantes comme High et des beats vraiment agressifs, lo-fi comme André, je suis vraiment perplexe par rapport à un certain phénomène. Il y a un des rappeurs qui n'apparaît pas sur la moitié des chansons de l'album. Ce rappeur-là, c'est Snail Kid. Où est Snail Kid? Qu'est-ce qui a causé la disparition de Snail Kid? Honnêtement, si vous avez des réponses, j'attends vos hypothèses dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. Et là, je viens comme d'écouter le vidéo de Fred Bastien qui vient de sortir au moment où je suis en train de faire la production de ce vidéo-là. Et ça a été super cool parce qu'il m'a appris plein de références. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, ou du moins que lui avait remarqué et que moi j'ai pas remarqué, c'est la présence de l'ironie, de la blague, de la farce. Et je pense que j'ai passé à côté de... Pas passé à côté, mais je l'ai simplement pas pris en compte dans mon analyse. L'ironie qui viendrait comme un peu high, donner une version, un nouveau regard sur l'ego trip. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont écouté celui de Yes Mekan. J'ai seulement 20 abonnés, quelque chose comme ça. Et on est presque rendu à 1000 views sur la vidéo Dead Obese après Yes Mekan. Donc je vous encourage à aller écouter cette vidéo-là et atteindre le 1000 as soon as possible. Donc on se revoit à bientôt.